Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouveau tuto carte et nous allons aujourd'hui réaliser une carte tout en 3D, vous allez voir. Alors, j'ai ce petit tampon que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Jusque-là, je ne l'avais pas utilisé en entier, j'avais pas utilisé les fleurs. Et je me suis dit qu'il était temps de l'utiliser complètement parce que c'est vraiment un très joli tampon. Alors, j'ai été le tamponner plein de fois sur une feuille de papier assez épaisse. J'ai utilisé de l'encre Memento et j'ai fait la colorisation au feutre à alcool. Donc moi j'ai juste une pochette de feutre graphite que j'aime beaucoup. Donc c'est ce que j'ai utilisé et vous voyez que le nounours en bas à gauche, je l'ai colorié en son entier. Celui d'à côté, je l'ai colorié également en entier mais pas toutes les fleurs. Et puis petit à petit j'ai colorié de moins en moins d'éléments jusqu'à ne garder que son pull et sa petite main. Parce qu'en fait je vais aller découper ces éléments au fur et à mesure pour pouvoir faire ma 3D. Je vous montre ça tout de suite. Je l'ai tamponné 6 fois parce que j'ai envie qu'il ait 6 couches successives superposées les unes sur les autres, alors avec certains éléments qui vont ressortir de plus en plus. Donc le tout premier nounours, lui, il est colorié complètement et je vais aller tout découper en entier en lui laissant une petite bande blanche autour pour que l'on puisse bien avoir tous les détails sur les poils et tout ça qui sont autour de lui. Et puis comme ça sera collé sur du blanc, la bande blanche ne ressortira pas et ne se verra pas. Ensuite, pour les nounours suivants, je les ai coupés au ras du trait noir. Et vous voyez que j'ai donc 6 couches. Donc mon deuxième nounours est en entier mais il n'a que 3 fleurs. Le suivant, je lui ai enlevé une petite oreille, il n'a que 2 fleurs. Et le suivant, on enlève encore des éléments et ainsi de suite jusqu'à ne garder que sa petite main. Donc il va y avoir du relief dans le nounours lui-même et puis du relief sur les fleurs. Donc pour ça, il faut que vous regardiez bien votre motif, vous regardez qu'est-ce qui est en avant et qu'est-ce qui est en arrière par rapport au reste. Donc moi, sur ce tampon, ce qui ressortait, c'était certaines fleurs et puis sa main qui est vraiment tout devant, qui est devant son visage et au-dessus de son t-shirt. Donc je prends des petits carrés de mousse, les miens font 2 mm d'épaisseur, mais après l'épaisseur importe peu. Si vous prenez des carrés de 3 mm, vous aurez encore plus de volume à la fin. Si vous voulez moins de volume, vous pouvez prendre des carrés de mousse qui font 1 mm ou 1 mm et demi. Ça, c'est vous qui voyez. Donc mon premier bonhomme va me servir de base, je prends la couche suivante et je vais aller la coller sur mon premier bonhomme. Donc vous voyez, j'ai collé tout le nounours et puis je vais coller donc les 3 fleurs que j'ai découpées individuellement. Donc elles vont commencer à ressortir de ce bouquet. Ensuite je fais pareil pour la couche suivante, donc je me suis dit que la petite oreille de droite, elle avait l'air d'être un petit peu derrière, donc je l'ai enlevée et j'ai gardé tout le reste du nounours. Après, vous pouvez bien sûr faire beaucoup moins de couches si vous voulez. Moi, j'ai voulu qu'il y ait beaucoup de volume, donc j'en voulais le plus possible. Donc c'est pour ça que j'en ai 6. Bien sûr, vous pouvez faire avec 2, 3, 4 couches si vous voulez. Ça marche tout aussi bien. Donc ensuite, je n'ai mis que 2 fleurs. Comme ça, la petite fleur violette n'a qu'une seule épaisseur. Et elle va ressortir, mais moins que les autres. Et puis la grande fleur bleue, je lui ai encore mis une épaisseur supplémentaire. Et comme ça, elle ressort plus que la petite fleur bleue de gauche. Ensuite, pour la couche suivante, cette fois-ci j'ai enlevé les 2 oreilles et les jambes. J'avais gardé les pieds et je les avais collés également pour qu'ils ressortent. Mais après coup, ça ne me plaisait pas trop, donc je les ai retirés. Ensuite, j'ai gardé le t-shirt, donc que je colle de la même façon avec de la mousse 3D. J'essaye juste de mettre la mousse 3D pas trop au bord, pour pas qu'elle ne se voit trop sur les côtés quand on tourne notre petit personnage. Et puis à la fin, je finis par le petit bras. Et voilà donc ce qu'on obtient. Vous voyez, de profil, il y a beaucoup d'épaisseur. Regardez le relief dans le bouquet, c'est vraiment sympa. C'est vraiment pas difficile à faire cette technique. Il faut que vous regardiez dans les tampons que vous avez, qu'est-ce qui pourrait convenir pour cette technique, quels sont les tampons qui ont un petit peu de relief dans leur dessin. Le plus long dans tout ce processus, je vous l'ai épargné, c'était la mise en couleur. Alors ensuite, j'ai envie de rajouter encore un petit peu plus de fun dans cette carte. Donc j'ai pris les lettres du mot bonjour et je vais aller les aligner sur la gauche. Donc je me trace un trait pour que je puisse les aligner droite. Et puis je vais donc les aligner le long de ce trait pour que mon petit sentiment donc dise bonjour. Alors vous voyez, je n'ai qu'un O dans mon alphabet. Je n'ai qu'une lettre de chaque. Or dans le mot bonjour, il y a 2 O. Donc j'ai pris un Q que je ne vais pas découper. Il me sert juste à pouvoir bien préparer l'espacement de mes lettres
parce que le Q a la même largeur que mon O. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le Q. Il faut juste prendre une lettre qui a la même largeur. Et ça permet de pouvoir mettre les lettres suivantes bien en place également. Et vous voyez ensuite, hop, j'enlève le Q. Et je ne vais pas aller le découper. Donc voilà, j'ai découpé tout ça une première fois. Et puis ensuite, j'ai remis le O en place à nouveau. Et j'ai découpé ça une seconde fois. Et j'obtiens donc le mot bonjour découpé dans mon panneau. J'avais envie de rajouter donc du fun sur cette carte, donc je vais faire un petit shaker. Pour mon shaker, il faut que je mette donc une petite fenêtre. Pour ça, je prends un morceau de rhodoïde, du plastique transparent que je vais aller coller au dos de mon sentiment. Donc j'ai pris ma Glossy Accent pour pouvoir coller ça bien solidement et voilà donc ce que j'obtiens. Et alors je n'aime pas trop que l'on n'ait pas l'intérieur des lettres, donc j'ai envie de remettre l'intérieur du B, du R et des O. Donc pour ça, je prends tout ce qui a été découpé, je prends la lettre O qui a été découpée, je ne la colle pas, mais je la mets en place afin de pouvoir aller coller le centre au bon endroit. Ça permet de m'assurer que mon centre sera vraiment bien centré pour le coup. Et ensuite, je vais aller retirer les lettres et il ne restera plus que les milieux. Vous voyez? Donc j'ai fait la même chose pour le B. J'enlève ça délicatement. Voilà. Et puis, il me faut encore le faire pour le R. Je mets ma petite lettre, je mets de la colle au milieu, je colle le petit bout manquant et j'enlève la lettre. Voilà, je préfère ça comme ça. J'aurais pu aussi ne pas compléter ces lettres et laisser ça sans les milieux. On aurait mieux vu les sequins dans le shaker. Mais aujourd'hui, j'avais envie de compléter bien mes lettres, donc c'est ce que j'ai fait. Donc ensuite, je mets de la mousse. Tout autour de la salutation, il va falloir que ma mousse soit bien jointive, que ce soit un rectangle bien fermé de partout, pour que les sequins restent bien dedans et n'aillent pas partir en vacances. Une fois que j'ai mis ma mousse tout autour, de partout, j'ai envie d'enlever un petit peu l'aspect collant de cette mousse qu'il y a parfois sur les côtés. Et donc pour ça, j'utilise mon petit coussin antistatique que je vais tamponner à l'intérieur de mon shaker. Ensuite, je mets mes sequins. Donc j'ai mis du doré et puis j'ai aussi mélangé du bleu à l'intérieur. Comme ça fait les rappels de couleurs de mon petit personnage. Et puis je n'ai plus qu'à enlever toutes les petites protections, une par une. Et puis je vais aller coller ma base de carte sur tout ça. Alors il faut faire attention à la mettre dans le bon sens parce que quand on colle à l'envers, c'est pas toujours évident. Et voilà donc ce que j'obtiens. Une salutation shaker. Donc maintenant mon personnage rentre parfaitement à droite de ça. Je vais aller l'asseoir sur une petite bande bleue pour qu'il ne soit pas juste là à voler dans le vide. Et puis c'est tout. C'est vraiment pas un projet difficile, c'est un projet qui prend quand même un petit peu de temps entre la mise en couleur et le découpage, mais c'est un projet qui peut se faire aussi avec des enfants, pourquoi pas. C'est vraiment très sympa. Ça peut vraiment s'adapter à vos tampons, à ce que vous avez à la maison, donc regardez dans vos stocks et voyez ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez. Je colle mon petit personnage sur tout ça. Et voilà! Alors je vais essayer de vous montrer bien le relief. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours vraiment très plaisir. Prenez bien soin de vous, prenez soin des vôtres, et puis moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. À très bientôt, au revoir!